Et si aujourd'hui tu t'autorisais à dire les choses vraiment? Bienvenue dans Dis les choses bordel. Je suis Sandra, coach en transition de vie et intelligence relationnelle, fondatrice de Sens et Projet. J'aide les entrepreneurs et les dirigeants et les managers à faire des choix alignés, à renforcer leur posture et à oser s'exprimer sans masque. Ici, pas de cases à cocher, pas de voix à lisser, juste toi, ta puissance et ton chemin. Chaque épisode, on explore ensemble comment dire les choses sans s'excuser d'être soi. Alors installe-toi, respire et laisse ta voix prendre sa place. Bienvenue dans l'épisode 1 de Dis les choses bordel. Franche, hypersensible et longtemps incomprise, ce sera le titre de notre épisode du jour. C'est l'épisode 1 et aujourd'hui on va parler de franchise. Pas de celle qui fait des titres LinkedIn ou des punchlines, on est d'accord. La franchise, tu sais, celle qui gratte, qui dérange, celle qui m'a posé problème pendant des années et qui pourtant est devenue ma plus grande force. Je vais te raconter mon histoire avec la franchise. Franchement, sans mauvais jeu de mots, j'ai longtemps pensé que j'avais un problème. Depuis l'adolescence, j'ai toujours dit ce que je pensais, mais plus je grandissais, plus ça devenait un fardeau. Autant te dire qu'en entreprise, c'était quand même pas un cadeau. Parce que dire ce que je pensais, ça voulait dire risquer de blesser. Et comme je voulais qu'on m'aime, qu'on m'accepte, eh bien, j'ai appris à me taire. Je me souviens de cette boule dans la gorge. Tu vois de quoi je parle? Ces moments où tu sens que tu vas pleurer, alors qu'en fait, c'est juste que tu n'arrives pas à dire ce que tu ressens. Moi, je me suis souvent tue. Trop souvent. Et à force, eh bien, je me suis rendu compte que me taire me faisait plus de mal que de bien. Comme je te l'ai dit, ça a été encore plus fort en entreprise, parce que le monde professionnel, c'est le monde du relationnel quotidien. Et si j'étais très timide et persuadée que je n'aurais pas de carrière dans le relationnel, assez rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais le contact humain et la relation interpersonnelle. Donc, je me suis retrouvée dans un secteur où le relationnel était quotidien, varié et avec de nombreuses personnes. Entre les collègues, les managers, les clients, en l'occurrence dans mon cas, les étudiants, les professeurs, eh bien, si tu ne dis pas ce que tu ressens, tu t'effaces, tu disparais et clairement, tu ne prends pas ta place. Mais si tu dis les choses franchement, tu peux aussi heurter et te heurter à des gens qui n'ont pas envie d'entendre ou qui pourraient se braquer. Donc longtemps, j'ai vu ça comme un choix plutôt binaire. Soit tu es franche, soit tu es hypocrite, soit tu es gentille, soit tu es méchante. Mais moi, j'avais pas envie d'être la méchante. Mais pourtant, j'avais un gros dilemme parce que je n'avais pas envie d'être la méchante. Mais s'il y a un truc qui est sûr, c'est que je n'ai jamais voulu me perdre. Jamais. Raconter des bobards et passer pour ce que je n'étais pas, ça n'a jamais été dans mon caractère, même toute petite. Alors un jour, j'ai compris. Alors, j'ai pas compris tout de suite, mais c'est quand j'ai mis ce mot dans ma vie que j'ai compris que j'étais hypersensible. Pour tout te dire, en fait, c'est mon mari qui m'a offert un bouquin là-dessus. Je te mettrai la référence en commentaire. Et en fait, en découvrant ce mot, plus exactement d'ailleurs, le terme c'était surefficient mental, eh bien, je me suis dit, mais c'est ça en fait, je suis une hypersensible. Et là, tout a pris sens. Je ressentais fort, je captais les signaux non-verbaux, les tensions, les sous-entendus, et je mettais des mots là-dessus, parfois trop. Alors, on me disait, je me rappelle d'une copine qui me disait, mais t'as le nez creux, tu sens bien les gens, tu les devines, etc. Bon, super, c'est pas très utile, et puis bon, avec ça, moi, j'allais pas devenir médium, quoi. Mais en fait, quand j'ai compris que c'était de l'hypersensibilité, je me suis rendu compte que ce n'était pas un défaut, c'était effectivement une capacité très très forte à percevoir le non-verbal chez les autres. Et ça, c'était un super pouvoir. Je me souviens d'une réunion où j'ai fait une remarque à une collègue et je la vois se refermer comme une huître. Avant, j'aurais interprété en me disant c'est de ma faute, j'ai merdé, j'ai été nulle. Et là, j'ai choisi de laisser passer, mais d'y revenir plus tard. De prendre le temps d'aller discuter avec elle pour désamorcer. En vérité, en désamorçant, je me suis assez vite rendu compte que c'était pas du tout ce que j'avais dit, mais peut-être la manière dont je l'avais dit
et ce qu'elle avait ressenti à travers le regard des autres. Et grâce à elle, eh bien, ce jour-là, j'ai compris un truc fondamental. Ma force, c'est pas juste de ressentir. En fait, je perçois, je ne ressens pas. Et c'est ça qui est important. Parce que je pouvais confondre, en fait, ce que je ressentais avec ce qui appartenait aux autres. En fait, ma force, elle est de savoir questionner, mais surtout de savoir écouter et de le faire avec une intention bienveillante, avec une intention de curiosité saine. Mon intention a toujours été de comprendre l'autre et de m'assurer que je me suis faite comprendre. Et l'intention, c'est la clé. C'est ça le cœur du sujet. Quelle intention tu mets dans tes mots? Quand je parle, je veux que ce soit clair, que mon intention n'est jamais de blesser, jamais au grand jamais. Dire les choses, ce n'est pas casser, c'est partager ce que l'on ressent, c'est oser être vrai. Dire les choses, c'est peut-être aider l'autre dans sa démarche, mais encore faut-il qu'il soit OK pour ça. Et l'intention, c'est pas juste un joli mot. C'est vraiment quelque chose que tu vibres à l'intérieur. Tu peux dire « je veux juste aider », mais au fond, tu veux juste avoir raison. Alors ça se sent. Ton non-verbal ne ment jamais. L'autre le ressent et toi, tu l'incarnes, même si tu te dis que c'est pas le cas. Alors moi, je me pose toujours la question. Est-ce que je parle avec amour? Est-ce que je parle avec bienveillance? Est-ce que mon intention est d'aider l'autre? Ou est-ce que mon intention est de lui imposer mon point de vue? Ou même peut-être que derrière, je suis en colère et j'ai envie d'exprimer mon agressivité. Eh bien, quelle que soit la réponse, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est d'être OK avec ce que je vais mettre dans mon intention. Je ne suis pas obligée d'être toujours parfaite et d'être toujours dans une intention bienveillante. Je peux aussi être en colère et avoir besoin d'exprimer autre chose. Mais finalement, c'est plus facile d'être OK avec ça. Parce que du coup, je sais comment l'autre va réagir. Et la discussion ne sera plus la même. Si je veux contrôler ou imposer mon point de vue, je vais me confronter à quelqu'un qui voudra faire la même chose. Et là, la communication sera différente. Ni bien ni mal, juste différente. Récemment encore, parce qu'on apprend tout le temps, j'ai eu encore un autre déclic. Parce qu'aujourd'hui, je suis à mon compte, j'accompagne des clients, je suis entrepreneur. Et si j'avais déjà testé en tant que manager et trouvé des ajustements, des modes de communication, rester toujours focus sur le fait qu'on avait besoin de se comprendre mutuellement, parce que l'idée était d'avoir une relation win-win. Parfois, quand tu es dans l'entrepreneuriat et que tu es tout seul, tu peux perdre de vue ça. Et c'est avec une cliente, la dernière fois, je me suis rendu compte que tout son non-verbal était orienté, enfin en tout cas moi j'interprétais son non-verbal comme étant quelque chose de jugeant, quelque chose d'évaluant. Et là, ce qui est intéressant, c'est bien sûr, dans cette posture entrepreneuriale extrêmement solitaire, c'est d'écouter ce qui se passe pour soi. Et j'aurais pu me braquer, j'aurais pu me sentir jugée et accueillir son jugement avec beaucoup de susceptibilité, beaucoup de recul. Et ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai décidé de poser des questions. Alors, tu me diras, c'est mon métier, mais ça marche dans tous les contextes. Aujourd'hui, c'est mon métier d'être coach et de poser des questions, mais ça marche partout. Ça marche en tant que manager, dans des relations personnelles, des relations professionnelles. Ça marche même dans un magasin, quand tu vas faire des boutiques, ou quand tu accueilles un client dans une boutique. Et là, c'était « Ok, de quoi as-tu besoin là ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? Est-ce que moi je perçois ça ? Est-ce que c'est exact ? Est-ce que c'est faux ? » Et ce qui est extraordinaire dans ce type de questionnement, c'est que l'attention tombe. Et là, on peut discuter, libérer la parole. Et là, cette cliente avait besoin juste d'exprimer qu'elle était dans l'inconfort. C'était inconfortable pour elle à ce moment-là de recevoir ce type de questions, en l'occurrence sur ses émotions. Et c'est ça, être franc sans heurter. C'est finalement parler en restant connecté à ses propres besoins, mais tout en restant connecté à ceux des autres en les respectant. Toujours avec cette intention d'amour et de clarté vis-à-vis de l'autre, mais aussi vis-à-vis de soi. Pas toujours simple,
Je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, c'est une technique qui marche, en tout cas qui marche pour moi. Aujourd'hui, je suis fière de dire que je suis une femme franche et surtout une femme qui assume. Oui, parfois je peux être tranchante, parfois je peux me louper, mais c'est ça qui fait mon humanité. Alors je préviens, si tu me poses une question, attends-toi à une réponse sincère. Si on échange, parfois peut-être que je peux être un peu bousculante, et pardon d'avance, mais quoi qu'il arrive, je serai toujours dans le respect, toujours avec l'envie de construire, pas de détruire. Je suis humaine, comme les autres le sont, mais moi je suis OK avec cette humanité, et moi je suis OK avec cette humanité. La franchise, ce n'est pas une arme, c'est un pont, si tu y mets les bons matériaux, de l'amour, de l'écoute et de la pleine conscience. Alors, pour toi qui m'écoutes et qui a écouté cet épisode, je ne sais pas si tu te reconnais, en tout cas si toi aussi tu te reconnais là-dedans, si tu as envie de rester toi-même, que tu es un peu brute de décoffrage, et certainement derrière un peu hypersensible, et que tu veux trouver les mots justes sans te perdre, alors ce sera mon conseil du jour, garde toujours en tête ton intention, sois finalement franche avec toi-même sur ton intention, et ne laisse jamais personne te faire croire que ta sincérité est un défaut. Voilà, c'était le vrai premier épisode de Dis les choses bordel. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je te le dis avec le cœur, tu as le droit de dire les choses et surtout, tu as le droit de faire à ta façon, avec bienveillance et puissance. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dis les choses bordel. Si tu as aimé cet épisode, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles ou un commentaire pour soutenir ce podcast. Et si toi aussi tu veux rester toi-même et dire les choses à ta manière, eh bien retrouve-moi sur LinkedIn. En attendant, prends soin de ta voix, prends soin de toi et à très très vite.